chercher à comprendre. Parce que en Côte d'Ivoire, quand je vais depuis des années, je viens en aide aux orphelins, aux enfants malades du service de cancérologie de l'hôpital de Trècheville, la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, c'est mon pays, mon deuxième pays d'accueil. Je ne me revendique pas d'être ivoirienne, mais les Ivoiriens sont mes frères. J'ai été trahi par tous les Ivoiriens. Quand je dis tous les Ivoiriens, mes amis ivoiriens, mes amis. J'ai gagné tous les procès de la première instance. J'ai gagné. Il a fait appel. Et en appel, j'ai encore gagné. Il est allé en cassation et pendant tout ce temps, l'établissement était ouvert. Mes frères et sœurs, il faisait de l'argent pendant que je m'endettais pour payer les avocats. Et même l'avocat en question, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Il est allé en cassation, il a encore perdu en cassation. Et en cassation, avant la cassation, il a usurpé mon identité. J'ai porté plainte à la brigade de gendarmerie de Cocody. Il a reconnu les faits. Il a été mis en cellule, déféré au parquet, relaxé. Alors, quand la cour de cassation rejette son pouvoir en cassation, mes frères et sœurs, il a vidé mon établissement. Vous pouvez voir les photos. J'ai toutes les décisions de justice en ma faveur. Je ne voulais pas me faire justice. Je vais à la brigade des recherches au plateau. J'y vais. Je porte plainte. La première convocation, il ne vient pas. La deuxième, il ne vient pas. La troisième, il se ramène les mains dans les poches. Il dit à l'adjudant, est-ce que le procureur, un tel, je ne vais pas citer son nom là, a appelé? Et l'adjudant me dit, madame, on va envoyer l'affaire au parquet. Et comme j'avais entendu le nom de ce procureur, je suis allé voir ce procureur. Je lui ai demandé, excusez-moi monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que j'ai entendu votre nom, c'est pour ça que je viens vous voir. Il me dit c'est pour que l'affaire soit bien faite. Je lui ai dit, mais attendez, mais monsieur le procureur, comment ça, je ne comprends pas. Il me dit, c'était pour que l'adjudant s'occupe bien de cette affaire. Et par la suite, rien n'a été fait. Il me dit, je ne vais plus m'occuper du dossier. Ça voudrait dire que vous me soupçonnez? Je lui dis non. Monsieur le procureur, je ne me permettrai pas de vous soupçonner. Je suis juste venu vous demander. Alors, et par la suite, je rencontre le procureur. La première fois, j'ai saisi le Conseil des droits de l'homme aussi pour vous dire ma peine. J'ai saisi le Conseil des droits de l'homme. Et par la suite, le procureur que j'ai rencontré, le procureur actuel, général, actuel, me dit, écoutez, madame, cette affaire sera réglée, ne vous inquiétez pas, je vais faire une citation directe. Ce monsieur, ça va pas rester impuni. Je dis merci monsieur le procureur. Il a fait une citation directe, le procureur. Faux usage de faux en écriture, c'est-à-dire il a repris la même plainte. Faux usage de faux. Et il a aussi j'ai tous les documents, excusez-moi, j'ai tous les documents pour dégradation du bien d'autrui. Il y a tout ça sur la citation directe du procureur. Je rentre en France, la première audience passe et après je rentre en France. Mon avocat m'appelle, il me dit, oh Chacha, on ne retrouve pas le dossier. Je lui demande comment ça. Il me dit, ah non, moi je ne sais pas, il faut voir. Et finalement, on a retrouvé le dossier. Alors, je reviens sur la Côte d'Ivoire.
pour le procès. En réalité, excusez-moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Hein. Je ne comprends plus, même au niveau de mon avocat. Donc, j'arrive en Côte d'Ivoire pour le procès. À la première audience, je rencontre le procureur. Madame, excusez-moi, juste une petite motion là. Vous avez eu affaire à un Ivoirien ou quoi? Excusez-moi, pour qu'on puisse un peu être éclairci là. Celui que vous avez eu affaire avec lui là, c'était un Ivoirien? Il est Ivoirien d'origine malienne. Ivoirien d'origine malienne? Ok, d'accord, allez-y. Allez-y. Alors, et donc, je vais voir le procureur. Et le procureur, il demande à ce qu'on ramène mon dossier. Il me dit, mais madame, votre avocat n'est pas venu à 2 audiences, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une audience le 8 novembre, dans quelques jours. Je lui dis, et j'appelle mon avocat, je lui dis, mais je comprends pas, t'es pas venu à 2 audiences. Il me dit, ah, je ne savais pas qu'il y avait audience, mais ces gens-là, ils font des choses, ils n'expliquent pas. Alors, je lui dis, il y a audience le 8 novembre. Il me dit, comme ce n'était pas prévu, je ne pourrais pas être là. Je dis, ok. Et j'étais à l'audience. L'audience du 8 mars, hein, j'y étais. Et le 16 mars, j'y étais. Mon avocat n'était toujours pas là. J'étais seule. Hein. Et quand on a rendu le délibéré, le 29 novembre, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Alors, 6 mois de prison avec sursis. Et je demande à madame la juge, je dis excusez-moi, elle me dit non, c'est juste, voilà, c'est 6 mois avec sursis. Excusez-moi. Vous savez, je vais vous dire une chose, on ne peut pas se permettre de détruire le rêve de quelqu'un. Moi, ici en France, je suis surendetté, d'accord? Je suis harcelé par les huissiers. Et pendant ce temps, le jeune homme, il dit, ça ne va aller nulle part. Elle va monter, elle va descendre. Si elle s'amuse, je vais l'envoyer à la Maca. Vous comprenez? On peut pas laisser faire une chose pareille. Il est entre 2 avions, en business. Il est à la Mecque. Il met ses photos sur Instagram. Excusez-moi. J'ai eu un AVC. Ok? Je suis à bout. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. J'ai contacté tout le monde au niveau du Cameroun. Madame, vous avez parlé des Camerounais. Les Camerounais. Je suis désolée, madame, pour ce que ces dames-là, que je ne connais pas, je ne suis pas une influenceuse. Vous savez, les Camerounais, ils disent, elle n'a qu'à aller voir ses frères ivoiriens, elle allait investir chez eux. Elle fait tout pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas que je fais tout pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils oublient. J'en fais aussi pour le Cameroun, quand je pouvais. J'en faisais pour le Cameroun, d'accord? Mais ils ne le savent pas. Je suis désolée. Je suis à bout. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Et ce jeune homme, il a 36 ans. J'aurais pu l'accoucher. Je l'ai prise. Je l'ai prise comme mon fils avec sa femme. On peut pas laisser faire ça. On peut pas. Je suis désolée. On ne peut pas. Vous savez, parfois, j'ai des idées noires tellement je suis acculée. Je suis acculée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai tout perdu. Et quand vous êtes dans cet état, beaucoup de personnes, même les gens que vous avez aidés, vous tournent le dos. Ici, Chacha, il faut surtout expliquer que il connaît les gens du pouvoir. Moi, je veux savoir, Bijou, c'est en quelle année? Oui, attends 2 secondes, comme ça tu lui poses là. Bon, je ne sais pas comment on fait pour changer la photo de derrière quand on est en direct. Sinon, j'ai les photos de ce type-là. Tu en arrière-plan, quoi. Voilà, j'ai ces photos, mais... Tu vas te mettre en arrière-plan. Tu vas dans améliorer. d'Afrique, je suis là. Hein. Excusez-moi, tu vas dans améliorer. Voilà, Zasso. Tu vas dans effet. Excusez-moi, il va lui expliquer. Chou, vas-y, en chou, pour lui Tu as expliquer. amélioré.
Tu vois en bas, tu as tous les dessins qui sont en bas là, c'est marqué amélioré. Attends, d'abord, attends, je me mets en grand d'abord. Non, même si tu n'es pas en grand, tu peux le faire. Hein. Tu n'as pas besoin d'être un grand. Ah ouais? Où tu as tous les bonhommes, où tu fais monter les gens. À côté, c'est marqué améliorer. Et partager. Ouais. Voilà, tu appuies sur améliorer. Ah, et effet là. Et voilà, effet. Maintenant, tu choisis dans ta galerie. Je ne sais pas où tu mets toi tes choses. Ça, Ah, vas-y. C'est qu'il soit vert avec une flèche. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Allez, c'est let's marqué go. effet, tu cliques dessus. Ouais, vas-y, Chacha, continue de parler. Zasso, il faut avoir de la compassion, il faut écouter la dame d'abord, nous. Non, mais parce que Zasso, elle a le contact de Zasso. C'est que si moi aujourd'hui je passe là, c'est parce que Zasso sait, il la connaît. Voilà. Vas-y, continue de parler. Je vais aller vite fait dans mon WhatsApp. Vite fait, vas-y. Vous savez, et je vais vous dire une chose. En plus de ça, il me nargue. Il me nargue. Je suis à bout. J'en ai parlé à pas mal de personnes. J'en ai parlé à pas mal de personnes. Mais à chaque fois, non, on va te rappeler. Est-ce qu'on ne peut pas laisser faire ça? On ne peut pas usurper l'identité de quelqu'un. Vous comprenez?